lorsque le régime de Ouattara est rentré en lice avec la manipulation ou l'instrumentalisation de la justice, il y a eu une démission du président, un congrès extraordinaire et une seconde fois, le président a encore été élu de façon, je peux dire, inégalée, en tout cas en Côte d'Ivoire. Un score inégalé pour une élection. 97%, je crois, 99%, 99, beaucoup de pourcents pour un corps électoral qui a été mobilisé en 48 heures, c'est-à-dire les congressistes de partout, que ce soit ceux qui sont dans la diaspora ou en Côte d'Ivoire, ils sont sortis massivement pour aller voter. Jean-Luc Bion ne pourrait donc sûrement pas gagner une élection donc face à Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire au sein du PDCI ou en dehors du PDCI-RDA. Mais vous le voyez, la machination, le plan du RDA est en marche. Que se passe-t-il? Il faut éliminer Tidiane Thiam et faire croire aux militants du PDCI-RDA qu'ils vont rater cet événement s'ils ne se choisissent pas un autre candidat. Et ce candidat, c'est qui? C'est bien Jean-Luc Bion. Mais les militants ont compris donc la stratégie qui est mise en place par Alassane Dramane Ouattara et ses sbires au sein du PDCI-RDA. Donc, on va tout à l'heure même aller sur la page de Jean-Luc Bion qui a dû fermer les commentaires sur sa page Facebook d'une publication qu'il a faite, et il y a des centaines, des milliers, 1200 personnes qui sont venues pour lui cracher au visage, lui dire qu'il est la plus grande honte de la Côte d'Ivoire, le KKB 2025. Il y a même beaucoup de vidéos qui ont circulé aujourd'hui, qui ont été produites par des personnes qui ne sont pas du tout tendres avec même le président Thiam ou le PDCI et comprennent que Jean-Luc Bion va jouer un rôle néfaste pour permettre à Alassane Dramane Ouattara de se maintenir au pouvoir. Bon, on a Johnny Pacheco, il y a beaucoup d'autres qui ont fait des vidéos, bon, je crois, dessins animés, etc., pour fustiger le comportement de Jean-Luc Bion, qui avait un avenir prometteur au plan politique et aussi au plan économique devant lui, mais qui aujourd'hui montre son vrai visage, la jalousie, la haine, mais surtout qui tombe aujourd'hui, voilà, comme un KKB, un moins que rien, un traître, et vous savez, les traîtres sont toujours frappés d'indignité nationale. On va continuer donc d'écouter l'homme qui se rêvait en président, voilà, mais qui n'a pas la carrure de président. Les militants ont préféré plutôt choisir Tidiane Thiam, qui malgré ses 23 années d'absence de la Côte d'Ivoire, démontre tous les jours qu'il a les capacités pour sortir la Côte d'Ivoire du marasme économique et surtout réconcilier les Ivoiriens et redonner à la Côte d'Ivoire son lustre d'antan comme sous l'ère de son grand-père, le président Félix Houphouët-Boigny. Donc on retourne à l'hôtel Azalaï à Abidjan pour écouter encore Jean-Louis Eugène Bion dans ses délires. Malgré les réserves émises sur l'éligibilité de M. Thiam, notamment en lien avec sa naturalisation française et au mépris des dispositions statutaires et constitutionnelles, il a été élu président du parti avec la complicité tacite de la direction intérimaire et du comité d'organisation du Congrès. Quant à sa candidature, le député élu dans la circonscription de Dabakala soutient qu'elle est toujours d'actualité. Il espère être le porte-étendard de sa formation politique. Le PDCI doit urgemment convoquer une nouvelle convention démocratique et inclusive pour choisir un candidat légitime, éligible, porteur d'un véritable projet. Nous devons nous réorganiser, désigner le meilleur d'entre nous et partir en ordre de bataille pour reconquérir le pouvoir et honorer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny et d'Henri Konan-Bédié. Le PDCI ne peut se permettre de rater l'échéance de 2025. Mon ambition pour la Côte d'Ivoire est intacte. Je suis plus que jamais déterminé à aller à la conquête du pouvoir, non par ambition personnelle, mais en réponse à l'appel des Ivoiriens qui aspirent au changement. Les Ivoiriens qui aspirent au changement, donc qui appellent Jean-Luc Bion, selon ses dires, pour venir les sauver. Mais on n'a jamais vu Jean-Luc Bion
critiqué le régime d'Alassane Dramane Ouattara. En tout cas, les dernières actions, décisions impopulaires concernant par exemple la destruction des logements à Abidjan, les déguerpissements forcés et puis surtout la fraude sur la liste électorale, plus de 6 millions de personnes. La commission électorale indépendante qui, malgré qu'elle a reçu plus de 50 milliards de francs CFA comme budget pour opérer, pour faire la RLE en cette année 2025, affirme ne pas être